rassemblement à Geographic Harbor. Un rêve hyperboréen, cet hiver-là, en s'étend hors du temps, là-haut, en Alaska. Maintenant que nous sommes tous rassemblés dans la grande maison bleue, réjouissez-vous. Ici, nous ferons battre le tambour du temps. Les esprits lointains sont parmi nous. Ceux qui ont transcendé les limites. Le vent du nord-ouest est avec nous, le vent du sud-est aussi. À présent, nous allons participer au monde, le seul grand monde, avec ses chemins qui invitent nos pas. Quand le chef eut ainsi parlé, un messager entra et dit « Il y a des étrangers sur la plage. » L'orateur envoya un homme en reconnaissance. Cet homme descendit au rivage. À son retour, il dit à l'orateur que les étrangers demandaient l'autorisation d'entrer dans la grande maison bleue. L'orateur dit d'aller les chercher. Parmi les étranges visiteurs se trouvait Éric Champlain, directeur des hautes études géopolitiques à l'Académie du Monde ouvert. Léo Makeyevna, membre éminent du Russkoye Geograficheskoye Общество. Josef Wolfgang, directeur de la Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde. Alec Hardlicker, de l'Université du Wisconsin. Sergei Zolotarev, auteur des Notes sur the Glasgow period. Kenichi Takagaya, auteur d'une étude exhaustive sur Hegel, The End of History and the Last Men. Jack Galbraith, du EIS, Extreme Ice Survey. Catherine Carlyle, une Écossaise, spécialiste des champs magnétiques. Ezekiel Joyce O'Leary, de l'École supérieure des études irlandaises de Dublin. On commença à étaler les présents de potlatch au pied du chef. Un antiquaire athabascan présenta 20 authentiques couvertures Chilkat, bleu et or. Catherine Carlyle offrit un morceau de basalte dont les minéraux sensitifs avaient capté la magnétisation d'une époque très ancienne, quand le nord était le sud et que l'ouest était l'est. Lorsque ce fut mon tour, je posai un volumineux manuscrit intitulé provisoirement « La prose du transhumain ». Pendant un long moment, ce que j'entendis furent des commentaires sur le manuscrit. Voilà encore un de ces livres écrits par ce nomade calédonien qui se dresse dans le voisinage comme les rochers erratiques de quelques contrées inconnues. Humphrey Ducott, président de la RSEC, Royal Society for English Culture. Je dois reconnaître, avec le docteur Ducott, que ce cosmomaniaque n'a aucun respect que ce soit pour notre communauté. Il vit et écrit comme s'il était seul dans l'univers. Oliver Smithson Pott, directeur de la SLAC, South London Authors Club. À ces remarques, Arkady Izmailov commença à répondre. Si je ne savais pas déjà que dans certains milieux, une interprétation aussi abyssale, une réduction aussi abominable est endémique, quand un grand vent se leva, perturbant ce parlement planétaire, ce qui était bien dommage, car Alexander Zenkovitch et Laura Lomonosov, Italo Barbarino et Wieland Berliner attendaient tous dans les coulisses, non seulement pour faire une exacte exégèse, mais pour ouvrir une splendide cartographie.
Ce n'est que plus tard, pendant une accalmie, que j'ai pu à nouveau reprendre le fil des choses. Tous les participants avaient quitté la grande maison bleue pour se retrouver dans la glorieuse lumière matinale de Geographic Harbour, afin d'y écouter ce que le glacier grandiose avait à dire sur l'avenir, avec ses froides lèvres bleu-vert. Crac, cric, crac, flouche, krach, spler, lodge, swesh, swoogie, vomch. Adieu Floride, dit O'Leary. Adieu Tipperary, dit Hardlicka. Adieu, adieu, adieu à vous tous, cria une bande de bernaches qui passait par là.